Hello à tous, c'est Elena de la boutique Geneva Cakes, votre boutique favorite pour tout ce qui est matériel de pâtisserie et cake design à la Servette à Genève derrière la gare ou bien en ligne pour l'envoi par la poste dans toute la Suisse. Je me trouve aujourd'hui au rayon colorant parce que je me suis dit, on a fait un peu les rouges, on a fait les dorés et cette fois on va s'intéresser au vert. On va comparer quelques marques parce qu'on en a plusieurs et je vais vous montrer un peu mieux à l'écran. On va s'aider de ce petit tableau qui nous sert à repérer quel est le meilleur type de colorant pour ce qu'on va colorer. D'ailleurs, pour vous faciliter le choix, je vous mets là à l'écran, mais vous trouvez un petit panneau explicatif dans le rayon qui vous dit pour votre matière quel est le colorant qu'on recommande. Ça permet aussi de savoir pour le colorant que vous avez déjà à la maison, est-ce que c'est envisageable de l'utiliser pour autre chose que ce que vous l'utilisez d'habitude. Par exemple, vous avez du Pro-Gel pour colorer votre pâte à sucre d'habitude. Dans la pâte à gâteau, hop hop, on regarde le tableau et on voit qu'il nous confirme que ça va. Et des fois, ça vous dira, c'est pas optimal, mais ça va faire l'affaire. Ainsi, vous pouvez optimiser ce que vous avez déjà à la maison pour réutiliser plutôt qu'acheter la même couleur dans plusieurs colorants. Et donc, nous, aujourd'hui, on va se baser sur ce tableau pour tester chaque fois deux colorants différents. Tout d'abord le chocolat blanc, le grand classique, ou chocolat blanc ou enrobage. On verra après dans l'atelier ce que j'ai choisi. Le gâteau avec la cuisson, la crème au beurre pour quelque chose de très gras. Et finalement, la crème enchantée pour quelque chose qui est gras mais moins, juste pour comparer un peu. Alors, c'est parti. Mais pourquoi j'ai choisi le vert? Parce que je voulais aussi en même temps répondre à une question. Est-ce que la couleur de l'emballage correspond au résultat obtenu? C'est vrai que lorsqu'on veut acheter du rouge, le rouge, tout le monde est d'accord ce que c'est. Le noir, tout le monde est d'accord ce que c'est. Mais le vert, il y a plusieurs variantes. Donc, on va tester aussi un peu les verts dans les différentes marques pour voir lesquels correspondent mieux à la couleur annoncée sur l'emballage. Alors, quels sont plus précisément les colorants testés? Chaque fois, pour chaque matière, on va tester deux colorants conseillés. Ça veut dire, pour le chocolat blanc enrobage, on va tester Color Mills et le colorant liposoluble des Decora. Ensuite, pour la crème au beurre, c'est Pro-Gel et Fun Cake. On a quelque chose de très gras. Pour la crème enchantée, qui se colore un peu mieux, on va tester les 4 en gel. Ça veut dire Pro-Gel Fun Cake, mais aussi Decora et Color Splash. Et finalement, pour la pâte à gâteau, c'est de nouveau Fun Cake et Pro-Gel, avec aussi l'idée de voir avec un gâteau et la cuisson comment la couleur reste vive ou s'atténue. Et à la fin de la vidéo, on va répondre à l'autre grande question un peu dans le sujet qui est lorsque je veux faire du vert avec du jaune et du bleu, comment puis-je faire? Est-ce que ça fonctionne bien? Et voilà, c'est parti, il est l'heure de sortir le matériel. Premier test, c'est avec l'enrobage blanc. Donc, maintenant, le dioxyde de titane n'est plus inclus dans les enrobages blancs, donc c'est nature, ça veut dire qu'il n'y a pas de colorant blanc pour pasteliser. Et voilà, j'ai fait les essais et j'avais oublié de mettre la caméra, donc on recommence pour vous montrer. Avec l'enrobage, il va falloir tester des colorants liposolubles. Et vu qu'on est dans les gels liquides, j'ai choisi de tester Color Mills, qui nous vient d'Australie, et le colorant Decora. Le colorant Decora a l'avantage, comme il vient d'Italie, d'avoir bien le marquage du grammage maximum au kilo de produit fini. Donc n'oubliez pas, cette indication sert si vous colorez l'entier du dessert avec ce colorant. On le teste, reste assez pâle. Je vais mettre une quantité équivalente de Color Mills. Ça veut dire, même je lui donnais un peu de... Un désavantage, je n'ai mis qu'une goutte parce que je connais Color Mills et je sais que ça va très vite. Donc nous voilà avec un vert assez intense, assez rapidement. Et on va comparer maintenant par rapport les deux couleurs entre elles. Donc clairement, ce n'est pas vraiment les mêmes tonalités. Sur l'emballage de Color Mills, je dirais que c'est assez proche. Sur Decora, c'est aussi un peu, ça nous donne une idée de la tonalité. Test numéro 2, ça va être avec la crème au beurre. Crème au beurre, je fais juste la recette de base. Ça veut dire pour une fois le poids de beurre, le double de sucre glace. Il s'agit ensuite de fouetter tout cela, d'ajouter un peu de lait pour la fluidité et de tester les colorants. Donc là, on se trouve avec quelque chose qui est au niveau poids
c'est 2/3 de matière grasse. Je pèse un peu dans les bols toujours, c'est pour avoir une quantité un peu équivalente de matière à colorier pour que les gouttes que je mets ou les petits tas que je fais de colorant soient comparables. Voilà, j'ai pour finir décidé de préparer 3 bols de crème au beurre, car je me dis qu'on va non seulement tester comme prévu initialement Pro-Gel et Fun Cake, mais aussi on va tester Color Mills dans la crème au beurre. Donc voilà nos 3 candidats, Color Mills, Fun Cake et Pro-Gel. Alors c'est parti, Color Mills, on avait déjà vu un peu la tonalité. Ah, c'est allé un peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais bon. Voilà, on va essayer de mettre un peu le même volume du colorant Fun Cake. Petit capuchon qui se clip assez bien. Chez Pro-Gel, ça se dévisse. Hop, une petite tas d'équivalent. Donc là, Color Mills, toujours très intense. Tonalité mat, brun, vert un peu foncé. Voilà. Il est moins joyeux que sur l'emballage, mais c'est assez proche. Fun Cakes, ils appellent celui-là Bright Green, ce qui veut dire vert brillant. La tonalité est, je trouve, assez différente par rapport à la photo, bien que la couleur soit très jolie. C'est un peu moins dans les jaunes par rapport à ce qu'il y a sur l'emballage. Et finalement, le Pro-Gel. Petite cuillère et c'est parti. Le Pro-Gel qui a une couleur très proche du Fun Cake. Et par contre, sur l'emballage, la couleur est plus proche. On va voir ça de plus près. Donc, vous voyez, la couleur est plus proche sur l'emballage. Par rapport à Fun Cake, qui s'est un peu décalé, la couleur sur l'emballage, je trouve. Voilà, on met tout ça de côté parce qu'il est temps de passer au test suivant. Aujourd'hui, c'est du sprint test et ça va être la crème enchantée. La crème enchantée, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on vend beaucoup. C'est une sorte de chantilly végétal. C'est une sorte de chantilly végétal dans le sens où c'est une poudre auquel on ajoute de l'eau ou du lot et du lait pour faire un produit qui a la tenue de la crème au beurre. Mais en bouche, ça a plutôt l'effet de la chantilly. Et c'est très utilisé. Ça, initialement, vous verrez, c'est très blanc. Il n'y a pas de colorant, c'est juste très blanc. Et ça se colore relativement facilement. Je peux regarder le pourcentage de matière grasse que je vais peut-être mettre à l'écran si je le trouve. Mais ensuite, il faut calculer par rapport à l'ajout d'eau. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement gras. Et ça se voit assez bien quand on l'utilise sur la pâte à sucre. En effet, ça ne va pas faire fondre la pâte à sucre. Très belle texture toujours. Et je pèse mes 3 bols. Vous voyez là les bols? Au niveau volume, c'est proche de ce qu'on avait en crème au beurre, mais ce n'est que 50 g de crème. C'est quelque chose qui est très léger. Et là, on va tester nos 4 gels. Donc, celui-là, je garde pour plus tard. On a le Fun Cake, le Decora, le Pro-Gel et le Color Splash. Fun Cake et Pro-Gel étant les 2 gels extra concentrés à base de glycérine. Et Decora et Color Splash étant les gels concentrés à base d'eau et de glucose. Une belle tonalité de vert là aussi, assez proche au niveau de la tonalité de ce qui est proposé sur l'emballage, mais en un peu plus pâle. Je décide de ne pas en ajouter plus, on peut aller plus loin probablement, mais je reste dans des couleurs quand même qui donnent envie d'être mangées. On comparera aussi assez de manière intéressante comment la couleur prend entre la crème au beurre et la crème enchantée. La crème enchantée reste plus claire, j'ai l'impression. Voilà notre beau vert de chez Pro-Gel. Vous voyez les différences de tonalité selon ce que vous colorez, quelque chose qui est plus gras ou moins gras, quelque chose qui est plus émulsionné, ça veut dire qu'il contient plus d'air, aura tendance à rester plus pâle. C'est ce qui peut arriver aussi avec la chantilly. Pour le colorant Decora, on prend la pointe d'un couteau, l'arrière d'une cuillère ou un cure-dent pour aller chercher dans le petit pot et on mélange. Voilà, ça colore bien aussi. Couleur assez proche, je trouve. Et finalement, notre Fun Cake. Vous voyez quand même les tubes par rapport au colorant Decora qui est en pot. Les tubes, on a l'impression que c'est plus pratique. Ensuite, il faut voir lorsqu'on arrive à la fin du tube, de bien appuyer et récupérer la fin, ce qui est peut-être plus facile à trouver avec un pot qui s'ouvre avec une grosse ouverture.
Voilà, donc là de nouveau, je vous compare avec la crème au beurre pour voir les différences de tonalité selon la matière qu'on colore. La crème au beurre ressort probablement plus intense étant donné que c'est moins émulsionné, il y a moins d'air dans le mélange et le fait qu'il y ait de l'air, ça blanchit un peu le mélange comme quand on fait on va arranger ça un peu de manière différente pour mieux montrer. On va faire ça de manière très chorégraphique en mettant chaque colorant et puis les cuillères de vent qui correspondent. J'espère pas me tromper. Voilà, peut-être que je regarde la vidéo pour vérifier que je ne me sois pas trompée entre les divers colorants et pots. J'aurais peut-être dû investir dans plus de post-it pour ne pas me perdre. Alors là, clairement, l'avantage avec Color Mills, c'est que la tonalité est vraiment différente. Donc là, on la retrouve dans le rebage et dans la crème au beurre. Et la petite bouteille, la voilà. Vient ensuite la crème enchantée avec Fun Cake et la crème au beurre. Voilà, je vais déplacer la caméra tout de suite. Donc là, vous voyez déjà les différences simplement selon la matière qu'on colore. Des fois, on a des résultats différents, mais les tonalités restent les mêmes. Elles vont clairement pas changer. Et c'est la sans pub, comme d'habitude. J'interromps cette vidéo pour vous dire que si vous avez aimé, vous likez. Si vous voulez toujours recevoir un avis lorsqu'une nouvelle vidéo sort, vous souscrivez. Si vous voulez avoir des nouvelles de nous plus fréquemment, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Et sinon, passez nous voir à la serviette ou passez une petite commande en nous mettant « Je vous ai vu sur YouTube ». Allez, on retourne au sujet de la vidéo. Voilà, dernier test à faire. Je fais une recette express de cupcake gâteau. C'est juste pour aller plus vite, mais je le fais à l'huile. C'est un gâteau qui marche très bien pour être fait à l'huile de tournesol. Donc voilà, on met quand même un peu de arôme princesse pour parfumer l'atelier. Ça sent toujours très bon quand le gâteau est prêt. Pour cette pâte à gâteau, je vais le tester avec le Fun Cake et le Pro Gel. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre des quantités à l'œil un peu équivalentes et on va mélanger. Ce qui sera surtout intéressant d'observer, c'est la différence de coloration entre avant cuisson et après cuisson. C'est pour ça que je vais garder un peu de pâte à gâteau dans mon bol. Vous voyez là, il est vraiment fluo quand je le colore. Alors, comment ça va réagir à la cuisson? On va le voir tout de suite. C'est une cuisson de 20 minutes à 180 degrés. C'est donc quelque chose de pas très long et pas très chaud. Donc, ça devrait tenir très bien. Notre petit moule que j'ai quand même sprayé pour être sûr que ça se sorte sans problème. Afin de les reconnaître, là, je fais juste une petite barre d'un côté et 2 points de l'autre pour m'en sortir. Voilà, hop, hop. Et là, je vais juste faire 2 points pour le reconnaître. Comme ça. Et je vais mettre mon petit papier ménage de l'autre côté pour m'y retrouver. Voilà, mon petit papier ménage à noter. 20 minutes plus tard, c'est sorti du four. On va attendre que ça refroidisse. Et on va les démouler. Donc, les 2 petits yeux, c'est celui-là. Le trait, c'est celui-là. Extérieur, vous voyez, ça a bruni de manière habituelle. C'est une recette qui brunit un peu en surface. Donc ça, c'est rien d'étonnant. Ça, c'est le Fun Cake. Et l'autre, c'est le Pro Gel. C'est assez intéressant. Le Pro Gel a gardé... En fait, les deux ont gardé une belle couleur à la cuisson, homogène, pas de taches. Pas de zones qui ont foncé plus ou qui ont décoloré. Donc, c'est assez encourageant au niveau de la stabilité à la cuisson. De nouveau, là, c'était 20 minutes à 180. Voilà, on se retrouve avec notre assiette avec tous les éléments. Et vous voyez, il y a aussi le bleu et le jaune qui va être la dernière étape. Restez bien jusqu'au bout. Je vais vous montrer comment tenir un beau verre en mélangeant le jaune et le bleu. Et là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait de la pâtisserie. Il ne faut pas faire des gâteaux sur les il ne va pas être beau, hein, mais c'est juste pour la démonstration. Donc là, j'ai mon gâteau. Je vais non seulement avoir coloré la pâte à gâteau et la génoise, donc, mais je vais aussi utiliser de la crème enchantée colorée au-dessus. Et là, comme on le signale régulièrement en boutique, quand vous faites un gâteau, vous colorez l'intérieur, vous colorez l'extérieur, mais ne colorez pas tous les éléments du gâteau parce que vous allez dépasser les limites légales au niveau du colorant. Et ça va faire trop. C'est vrai que ça peut être drôle, mais vous allez vous retrouver au-delà de ce qui est raisonnable.
Donc, colorez la génoise si vous voulez, faites le reste en blanc, colorez les crèmes, utilisez de la pâte à sucre colorée, mais ne colorez pas l'intérieur du gâteau. Toujours est-il qu'il vaut mieux se rappeler qu'il existe des pourcentages maximaux de coloration pour les produits alimentaires. Et voilà, donc là c'est notre petite tablette avec tous les petits échantillons devant les colorants respectifs pour pouvoir comparer les résultats entre les colorants et entre les marques et entre ce qu'on a coloré. Et là j'avais gardé mon pot de crème enchantée en plus pour vous montrer comment obtenir un beau vert avec 2 colorants. Là c'est le jaune et le baby blue qui s'appelle maintenant azur. L'important lorsqu'on mélange des couleurs, c'est de commencer par la plus claire. Là je vais faire du vert, ça veut dire que je fais d'abord un jaune, un beau jaune. Et ensuite, une fois que je suis contente de mon jaune, j'ajouterai le bleu afin d'amener à un beau vert. Regardez aussi que j'ai mis beaucoup plus de jaune que de bleu parce que juste un peu de bleu va faire très vite tourner au vert. J'avais d'ailleurs peur de me retrouver déjà dans le turquoise, mais tout va bien se passer. Voilà donc un beau jaune canari uniforme. Et maintenant, j'ajoute juste une goutte du bleu. Hop. Voilà. Et on va voir en mélangeant comment ça donne tout de suite. Voilà, au début on a un peu peur parce que ça fait un peu turquoise plus jaune. Mais après ça devient vert assez vite. Et il est comparable au vert brillant tout près de chez Progel. Voilà, le beau vert. Et comme ça, on a notre table qui est complète. Et voilà, je vous reprends après ce long moment voix off au rayon colorant. J'espère que toutes ces présentations étaient claires, que vous pouvez mieux choisir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si c'est des questions dont je n'ai pas la réponse, je peux faire d'autres tests dans d'autres vidéos pour pouvoir y répondre. J'espère en tout cas que de voir un peu ce qu'il y a dans les tubes et comment ça rend à l'usage vous a été utile. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt en boutique et en ligne. Et en attendant, à vos bouts de couleurs!